À la vôtre. Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre J'ai gagné ma vie avec mon blog. Je suis actuellement en voyage en Birmanie sur une plage qui s'appelle Napali Beach. C'est hyper joli, il n'y a pas trop de monde. Malgré le fait qu'on soit en décembre, ça devrait être la saison haute, mais je sais pas, peut-être que les gens sont en train de se geler les miches à Paris, boulevard Haussmann, donc tant mieux pour nous. Je fais cette vidéo en fait pour partager avec vous un problème que je suis en train de rencontrer et pour lequel je cherche une solution. En fait, moi, je voudrais faire développer une application. Alors, j'ai déjà une application, ce qu'on appelle une application SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un site web, on va dire, et les gens payent tous les mois pour l'utiliser, et ça leur permet d'avoir un service. Voilà. Donc, en fait, j'ai lancé cette application en 2013, et voilà, ça fait 3 500 euros par mois, ce qui est vraiment peu. Mais c'est un truc que j'ai lancé en mode lean startup avec voilà, aucun développement, on faisait tout à la main, etc. Et puis une fois qu'on a validé qu'il y avait de la demande, que ça intéressait les gens, on a commencé à investir sur le service, etc. Et aujourd'hui, je voudrais développer une autre application, mais beaucoup plus ambitieuse. Et la première application, j'ai en fait travaillé avec un développeur au Bangladesh, qui est quelqu'un voilà, d'assez sérieux, assez senior. Mais voilà, des fois c'est difficile en termes de communication. Et en fait, voilà la question que je voudrais vous poser. Alors vous n'avez peut-être pas forcément la réponse, mais on peut en discuter. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir apporter des choses dans les commentaires. Mais grosso modo, c'est voilà, est-ce que c'est possible de faire développer une application si soi-même on n'est pas développeur? Donc ça c'est la première chose. Moi je ne suis pas développeur. J'ai fait des études d'informatique, mais le développement, voilà, très vite j'ai vu que c'était pas pour moi. Donc moi je me suis plutôt orienté vers tout ce qui est système et réseau. Ce que je fais plus du tout, hein. Aujourd'hui mon travail c'est du marketing, voilà. Je fais plus de la technique, mais surtout la partie développement, bah voilà, je suis pas développeur, j'ai jamais travaillé, enfin bref, c'est pas mon truc, et j'ai pas forcément envie d'apprendre ça. Donc c'est un petit peu le premier handicap que j'ai. Puisque vous pouvez vous dire oui mais c'est facile, il n'y a qu'à déléguer, trouver quelqu'un sur Elance, sur internet, un prestataire et le faire développer. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Là actuellement je suis en train de lire un livre qui s'appelle Founders at Work, qui est un super livre, c'est un peu une bible sur l'histoire des startups. Ouais, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des livres de référence sur les startups mais qui sont plus sur la méthodologie. Là c'est pas sur la méthodologie, c'est plutôt vraiment sur, voilà, sur des histoires d'entrepreneurs. C'est un pavé, hein, c'est plus de 15 heures de lecture. Là je suis arrivé aux 3/4, c'est vraiment impressionnant. On a les fondateurs de Hotmail, on a les fondateurs d'Apple, enfin voilà, c'est assez extraordinaire. Et là, je lisais justement un chapitre sur quelqu'un qui s'appelle Joël, je crois qu'il s'appelle Spolinski ou quelque chose comme ça, qui est vraiment quelqu'un qui a un blog sur le développement, qui a une application, etc., etc., et qui a un blog qui est assez lu parce qu'il est assez, voilà, assez incisif, il a des avis bien tranchés, c'est quelqu'un de brillant. Et en fait, il disait que voilà, il a commencé à bosser chez Microsoft au début des années 90. Il travaillait sur Excel et en fait, il avait fait un livre de spécifications. Et il l'a envoyé à Bill Gates et le lendemain il y a eu une réunion et il s'était face à Bill Gates et il s'est rendu compte qu'en fait Bill Gates avait lu son truc, l'avait annoté et du coup voilà, ça l'avait impressionné. Il s'était rendu compte que Bill Gates, voilà, c'était un développeur à la base, on ne pouvait pas lui raconter des cracks. Et bon voilà, évidemment c'est quelqu'un qui respecte énormément. Et en fait le truc c'est que moi je ne suis pas développeur et du coup je me suis rendu compte que c'est un petit peu une difficulté parce que Joël disait voilà, qu'on ne peut pas vraiment déléguer du développement si... Alors attendez, je vais peut-être me mettre comme ça vous aurez la plage, c'est plus sympa pour vous. Ouais, moi j'ai le soleil dans les yeux donc on va faire 50-50. Donc voilà, donc voilà, il disait qu'on ne peut pas vraiment déléguer, qu'on peut se faire raconter voilà, des sornettes si on n'est pas développeur et qu'on travaille dans une société qui développe des logiciels. Donc je me suis rendu compte que ça c'était une première difficulté à laquelle je faisais face. La deuxième difficulté, et ça j'y pense depuis pas mal de temps, c'est en fait que moi je travaille à distance, enfin je travaille, c'est le cas de le dire, parce que là je suis en Birmanie, mais voilà, je travaille depuis chez moi, donc soit chez moi, soit en voyage. J'ai habité en Colombie, aujourd'hui j'habite au Portugal à Lisbonne. Là je suis en voyage en Birmanie et je peux bosser un petit peu à distance, etc. Donc je travaille à distance et tous les gens de mon équipe travaillent à distance. Donc c'est cool, mais le problème c'est que des fois on se dit voilà, c'est quand même un petit peu limité. Là j'écoutais un podcast de Mixergy, qui est vraiment un podcast, pour moi c'est le meilleur podcast sur comment créer un business sur internet. C'est Andrew Warner, un américain, il fait ça depuis presque 10 ans, il fait 3 interviews par semaine et il interviewe vraiment des gens très très lourds.
des entrepreneurs de la Silicon Valley essentiellement. Et c'est super intéressant. Il y en avait un qui expliquait justement, ils ont un site de e-commerce où ils vendent en fait des œuvres d'art. Et ils ont un développeur qui est en Inde. Et Andrew lui disait voilà, mais est-ce que c'est pas difficile d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans les locaux? Et en fait, il expliquait l'entrepreneur expliquait qu'effectivement, c'est quand même un truc qui a ses limites. C'est-à-dire que forcément, on a un temps de réaction qui est plus long, mais que eux, leur cœur de métier, c'est plutôt le design, le marketing, et c'est pas la technologie, donc parce qu'il se définit comme un site de e-commerce, donc ça passe. Mais il disait si c'est une entreprise qui vraiment vit de la technologie, c'est pas possible. Et aujourd'hui, ce que j'essaie de développer, c'est une application. Alors évidemment, la partie marketing, c'est vraiment important, mais la partie logicielle est importante. Et du coup, je me dis que c'est aussi un facteur un petit peu limitant. Donc la question, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible d'y arriver? Si oui, comment? Moi, je pense qu'on peut arriver à tout. C'est qu'une question de mettre les moyens en face. Et c'est vrai que hier, j'étais un petit peu démoralisé par rapport à ça. J'ai commencé à regarder sur Amazon les livres de justement Joël, je crois que c'est Spolsky justement. Je me suis même si je ne vais pas devenir développeur évidemment du jour au lendemain, mais je pourrais lire des livres pour mieux comprendre, vraiment avoir une bonne culture générale. Et j'ai pensé un petit peu à Elon Musk qui a lancé son business de lancement de fusée alors qu'à la base il n'y connaît rien. Il y connaissait rien, mais il s'est vraiment formé comme ça en 3 à 6 mois. Il a tout lu sur le sujet. Il est devenu très bon techniquement et aujourd'hui il a créé une société qui vaut plusieurs milliards et qui envoie des fusées dans l'espace. D'ailleurs, pour la petite histoire, des fusées qui montent et qui redescendent et qui se posent. Donc ça c'est assez extraordinaire. Donc pour vous expliquer qu'aujourd'hui c'est pas évident. Et ce qui est marrant, c'est que hier, je suis arrivé ici, je suis allé piquer une tête dans la mer. Toute la journée, je réfléchissais un petit peu à ça. Et en fait, j'ai eu une réunion parce que si vous voulez, j'ai ma première application que j'essaie de faire évoluer. Là, je travaillais avec un développeur français qui a... j'hésite comment le dire, qui a chié dans la colle, pour dire les choses comme elles sont, donc qui n'a pas fait du bon boulot, qui n'a pas été bon. Il m'avait vendu, je suis super bon, je vais te faire ça super rapidement, etc. Et puis au final, c'est du caca. Donc ça avançait pas et il a arrêté. Donc je suis revenu avec mon développeur au Bangladesh et j'ai une autre application que je fais développer. Et là, en fait, c'est un de mes clients, c'est un client de mes formations qui a une boîte au Maroc et qui m'a dit on peut te le développer, etc. Ça va nous prendre 3 mois, on peut te développer une V1, on s'est mis d'accord sur un prix. Et en fait, pour vous parler franchement, mais c'est assez curieux d'ailleurs, en plus ça se trouve il va voir cette vidéo, donc il va halluciner. Mais j'attendais de voir, j'y croyais pas vraiment. Et il m'avait envoyé une première version, j'avais les accès, etc. Et j'ai vu le truc et j'étais démoralisé. Je me suis dit, mais attends, mais ce truc-là, c'est horrible, l'ergonomie, c'est juste monstrueux. Il y a 10 000 trucs à changer et surtout, j'ai testé et ça fonctionnait pas. Et là, ils m'ont dit, ça fonctionne, si tu veux, on te fait une démo, etc. J'ai testé, j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis dit, ok, donc c'est pas cool. Ils m'ont fait la démo et en fait, si ça fonctionnait, c'est juste que j'avais réutilisé le même truc que j'avais créé et du coup, ça fonctionnait pas, mais les nouveaux qu'on crée, ça fonctionne, etc. Et en fait, à la fin, je leur ai dit que j'étais assez satisfait parce que même si, évidemment, en termes d'ergonomie, il y a plein de trucs que je voudrais changer, etc. Si vous voulez, le cœur du truc, ça fonctionne, C'est-à-dire de A à Z, on peut faire fonctionner le truc. Donc c'était quand même une super surprise et maintenant le travail, ça va être un petit peu de virer tout ce qui est superflu, de sortir une V1 rapidement sans chercher à faire parfait parce que ça sert à rien. Il vaut mieux plutôt sortir un truc rapidement et avoir des retours des utilisateurs et se concentrer là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment un défi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de business à créer justement sur tout ce qui est application web. Et c'est difficile parce que quand on n'a pas un profil un petit peu technique, quand on travaille à distance avec des gens, c'est vraiment un défi. Donc je voulais vous poser la question. Je sais qu'il y a des développeurs qui me suivent. J'avais lancé un appel à candidature sur mes listes. Aujourd'hui, j'ai à peu près 40 000 personnes qui sont inscrites sur ma newsletter. Et j'ai beaucoup de développeurs qui ont postulé. C'est assez impressionnant, qui sont dans le délire, j'en ai marre de bosser dans un bureau et je voudrais avoir mon business, etc. et travailler avec toi.
Et c'est pour ça que j'avais choisi en fait ce développeur et en fait ça l'a pas fait. Et donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est possible voilà, de créer un logiciel si on n'est pas développeur? Est-ce que vous pensez que c'est possible de créer un logiciel avec une équipe comme ça à distance? Il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça. Il y a notamment les gens qui ont créé Basecamp, qui ont les auteurs de Rework. C'est des gens très talentueux qui ont créé Basecamp, qui ont créé d'autres applications. Ils sont très connus dans la communauté des développeurs puisque en fait un des deux développeurs, c'est celui en fait qui a créé Ruby on Rails, qui est en fait un framework web qui est très utilisé. Donc ils travaillent à distance parce qu'il y en a un qui est je crois au Danemark, l'autre il est aux États-Unis et ils sont répartis sur plusieurs fuseaux horaires et ça se passe très bien. Donc il y a des boîtes qui tournent comme ça. Mais vous l'avez compris, dans leur cas, c'est des fondus de technologie, ils sont tous à fond, etc. Et moi, je ne suis pas forcément un geek fondu de technologie. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible? Si oui, comment? Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Est-ce que vous aimez les plages en Birmanie? Je vous pose toutes ces questions dans les commentaires. Répondez-y dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Sinon, j'ai un cadeau pour vous. J'ai préparé une formation en vidéo d'1 heure où je vous explique comment créer un business qui rapporte au moins 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous m'avez bien entendu, je vous dis ça parce qu'en fait je l'ai fait, j'ai 2 business, je vous montre tout dans la vidéo qui rapporte au moins 2 000 € par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, il y en a un, c'est même choquant, c'est beaucoup moins que ça, c'est 1 heure par semaine. En réalité moi j'ai 3 business qui rapportent au moins 2 000 € par mois et en y travaillant moins de 4 heures par semaine. Mais dans la vidéo je vous en montre 2. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.